Grand Angle, nous nous trouvons actuellement à Olam Palm Kango, à 45 minutes donc de cette commune. Et ici, nous allons donc ensemble faire le tour du propriétaire pour voir comment se passe la production d'huile de palme sur ce site. Olam Palm, c'est une société qui a pour activité principale la transformation de l'huile de palme. En termes d'emploi, de chiffres quand même, il y en a? Oui, oui. C'est un projet qui va de manière croissante. Aujourd'hui, nous sommes à près de 920 employés gabonais, spécifiquement. Vous voyez, et il y a juste une représentativité d'environ 5% des expatriés. Mais ça, ils sont là, c'est parce que tout simplement, ce sont eux qui ont amené la technicité. Il est question pour les Gabonais de pouvoir justement s'acquérir de cette technicité pour être dans un proche avenir capable justement de prendre l'outil entre leurs propres mains. Diversifier l'économie et les partenaires extérieurs pour ne plus compter sur les seules ressources que sont le pétrole et le manganèse, c'est la nouvelle vision exprimée par le pouvoir en place depuis 2009 au Gabon. Ici, la plantation d'Awala à Kango, plus de 6700 hectares sur 20 030 sont consacrés à la culture du palmier à huile. Le processus de production de l'huile de palme, comment ça se passe ici? On commence par où, on termine où? La plantation commence par la pré-pépinière. En pré-pépinière, c'est là où nous semons des graines pré-germées. Et à ce niveau-là, les graines pré-germées vont passer pratiquement 4 mois en pré-pépinière. Et puis après 4 mois, ils seront transférés en pépinière. Ils seront transplantés. À ce niveau, ils vont passer en gros 8 mois. Une fois les 8 mois atteints, les plants ont déjà en gros 1 an. Et ils sont déjà prêts à être transférés en plantation où ils seront plantés de manière définitive. Alors Vanel, Ouais. bonjour. Ouais, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici dans la plantation? C'est quoi ton travail? Ici, je suis à la récolte. Ici, le travail, c'est couper les noix. Lorsque vous arrivez le matin, et on vous donne les lignes. On te demande, c'est 125. Si tu considères que tu as coupé tes 125, au moins, tu vois, tu les sors. C'est quoi ton travail ici? Moi, je travaille l'engrais. Je mets sous le palmier, pour que le palmier, ça grandit vite. Il y a beaucoup de femmes qui le font? Oui. À peu près combien de femmes? Bon, nous sommes, dans l'équipe des ITA, nous sommes à 12. Et si tu avais quelque chose à dire par rapport à l'arrivée d'Olam ici, c'est quoi? Non, j'ai aimé Olam parce que Olam aide maintenant nous les pauvres là. Nous on vit maintenant à cause de Olam. C'est bon aussi. Réputé mondialement dans la production et la transformation de l'huile de palme, Olam Palm est également présent à Mouila dans la province de Langounié. 287 milliards de nos francs ont été mobilisés par le Gabon et la multinationale pour la première phase du projet. Aujourd'hui, nous sommes déjà en pleine phase de récolte que nous avons commencé depuis le 1er octobre 2014. À ce jour, nous avons déjà pratiquement 1 an et 3 mois de récolte. À Kango, la construction de l'usine d'huile de palme a commencé en décembre 2012 et est désormais achevée. Sa production actuelle en huile brute est de 45 tonnes par heure sur 25 jours mois. Sa capacité maximum sera de 60 tonnes par heure d'ici 2018. Nous sommes cette fois avec Nadia. Est-ce qu'avec vous, on peut avoir une présentation assez succincte de l'usine? Bien sûr. Alors, pour la préparation des noix, déjà, nous avons l'arrivée des noix. C'est fait depuis les plantations. C'est ici que l'on réceptionne les noix. On passe d'abord par le pont bascule. Ensuite, ils vont dans le loading room pour connaître tout le processus de la préparation. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par là? Loading room? Loading room, c'est la rampe de déchargement. Là où nous sommes, c'est le loading ramp, c'est la rampe de déchargement. Donc à ce niveau, il y a un test qui est fait. On procède à un échantillonnage.
d'où la présence de ces régimes que vous voyez au sol. C'est-à-dire cet exercice nous permet d'évaluer la qualité du régime qui arrive parce que ça a une incidence sur la qualité de l'huile. Cette rampe contient 20 portes, donc 15 tonnes chacune. Okay. Une fois la rampe elle est pleine, on actionne les vannes derrière. Juste derrière, il y a un convoyeur qui permet d'acheminer ces noix-là à la zone au stériliseur. Donc là-bas, les régimes vont être stérilisés pendant 90 minutes. Donc tout ça, ça va se retrouver dans un bassin qu'on appelle l'effluent. Ça va aller dans un bassin où on va encore, tout ce qui va ressortir va être encore retraité. À côté de la transformation industrielle, les responsables de l'AM mettent également un accent particulier sur l'impact environnemental et social lié à leur activité dans la contrée. Alors, Georges, le département RSPO, quel est son rôle ici à la plantation de Kango? Le département RSPO, de façon générale, veille à la mise en conformité de la plantation par rapport à la certification RSPO, qui est la certification sur la production durable d'huile de palme. RSPO, c'est en français facile, ça veut dire? Table ronde sur la production durable d'huile de palme. Pour le cas d'Awala Plantation, nous avons engagé le processus en même temps même que le début du projet. C'est-à-dire lors des étapes préliminaires, il y a des études préalables qui sont réalisées. En cours de projet, il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter, aussi bien dans la plantation qu'à l'extérieur de la plantation. Les deux premiers critères, par exemple? Par exemple, au niveau de la plantation, on doit s'assurer que lorsque nous plantons nos palmiers, il faut préserver les cours d'eau, par exemple. Deuxième critère? Deuxième critère, nous allons prendre la relation avec les communautés. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet, nous devons prendre en compte l'avis des populations impactées par notre projet. C'est le cas actuellement avec la mise en place d'un comité consultatif de gestion locale qui intègre à la fois les autorités locales, les communautés elles-mêmes qui viennent fréquemment discuter avec à la Awala Plantation sur un certain nombre de domaines précis qui concernent les communautés. Pour l'histoire, c'est en septembre 2011 qu'eut lieu la pose des premières pépinières à Kango et 2015, l'année des premières récoltes. À terme, la seule usine d'Awala va employer 120 personnes, dont 90 Gabonais. Et la première bouteille d'huile raffinée prévue sur le marché de la CEMAC avant 2020.